Bonjour à tous et à toutes. Alors, un petit haul Emmaüs que j'avais engrangé il y a quelques mois, puisque forcément, nous sommes en période de confinement, donc Emmaüs est fermé. Mais j'avais quand même trouvé 2-3 petites bricoles, alors je vais vous les présenter. C'est parti. Alors, pour commencer, toujours dans mes petits froufrous, des petits napperons, des petites applis comme ceci. En plus des petits, on n'en a jamais assez, parce que c'est idéal pour mettre en vitrine, pour coller sur une créa, pour faire des pochoirs, sur une page d'album, sur une carte. Ils sont très très fins, donc j'ai trouvé ces petits napperons. J'aime bien ce style-là. J'ai également déniché une bobine entière comme ceci. Alors, vous allez me dire, oh, quelle horreur du verre. Eh bien, c'est un verre assez vintage. Et c'est du galon, ouais, du galon. Et il est plutôt sympatoche. Et j'en ai pour 5 vies. Donc, je connais les amatrices de verre. Ça partira aux copinettes qui aiment le verre. Et je le trouve plutôt sympa. Donc, je me suis dit, je prends. Alors, de mémoire, je crois que j'ai payé ça, je sais même pas, 50 centimes, je crois, la bobine. Les petits napperons, je crois que c'est même donné, parce que c'est petit, quand c'est des petits comme ça, dans le mien, on me les donne. Donc, bon, j'y vais assez souvent, donc on me les donne. Mais la bobine là, ouais, je crois qu'elle est en vente à 2 €. Alors, même 2 €, je vais vous dire, ça fait pas cher. Avec les kilomètres qu'il y a dedans, ça fait pas cher. J'ai également, donc, là, déniché, pareil, des objets, ça je montrerai après. Enfin, un objet essentiellement à customiser. C'est un porte-lettres comme ceci en bois. Donc à dépoussiérer forcément, à poncer et à toc toc. Il a assez grand parce que je crois qu'il mesure, je vais vous dire ça, il mesure 33 cm de longueur. Donc on peut mettre plein de trucs, voire des... Même pas, les nouveaux ne passent pas dedans, exemple. Donc c'est vraiment... Ah, peut-être là. Mais bon, peu importe, on peut mettre surtout des chutes de papier ou des courriers prêts à être envoyés ou des courriers qu'on a reçus. Enfin, peu importe, il m'en fallait un. Parce que c'est bien pratique. Ou des stylos ou quoi, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Mais je pense que c'est plutôt le courrier à envoyer. Et je me suis dit, je vais la customiser. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Surtout qu'elle est assez grande. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est sûr, il y a du boulot à faire dessus. Voilà, elle n'a rien d'exceptionnel, mais elle a le mérite d'être là et d'être assez grande. J'ai trouvé ceci. J'ai forcément farfouillé dans les livres et je trouve le roman d'un brave homme d'Edmond About, si certains puristes connaissent. Donc forcément, il a un peu disloqué, je sais pas moi, mais il était comme ça. Mais c'est essentiellement pour la qualité du papier qui est super épais. Et c'est surtout l'épaisseur du papier qui m'intéressait. Forcément, les gravures, vous commencez à me connaître. Mais c'est surtout l'épaisseur du papier, parce que j'ai un petit truc dans la tête. Je vous montrerai forcément, je ferai une petite vidéo. Et il n'y en a pas énormément des gravures, mais elles sont là. Mais c'est surtout pour la qualité du papier. Forcément, dans ces livres-là, tout se récupère, même ceci. Même la tronche, même voilà, tout ça. Vous dire de quelle année il date, c'est une bonne question. C'est une édition Hachette. Librairie Hachette. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de 1937. Voilà, il date de 1937, une édition de 1937. Voilà, mais c'est essentiellement, moi, les vieux bouquins. Vous allez me dire, quelle horreur, mais bon, moi, je m'en sers pour mon scrap. C'est mon papier. C'est comme ceux qui achètent du Stampariage, j'en achète également aussi, mais ceux qui achètent du papier, voilà. Peu importe, moi, mon papier, c'est des vieux livres. Ils ont fait très joli créa avec des vieux livres. Donc je n'ai trouvé que ça en vieillerie, vieux papier. Mais je suis tombée sur des... J'ai même encore emballé. Bon, ça me servira pas grand chose si vous trifouillez machin. Je n'avais pas vu qu'il y avait une aiguille comme ça. Mais c'est surtout parce que j'ai trouvé des crochets. Donc là, pour vous dire que du 2,5 et du 3. Deux petits crochets tout neufs encore emballés. J'en ai trouvé un autre ici. C'est du 2,5.
Voilà, j'ai trouvé ça. J'ai également retrouvé un crochet. Et là, je pense que c'est un peu plus gros, c'est du 4. Donc, j'étais plutôt contente. On n'a jamais assez décroché. Et puis, j'ai trouvé ce genre d'aiguille. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fil là. On n'est pas obligé de retourner son travail à chaque fois. Et on peut faire des trucs sympas au tricot. Notamment des doudous. J'en ai fait des doudous. Et j'en ai trouvé donc différentes comme ça, en différentes tailles. Voilà. Avec le fameux... En fait, voilà. C'est des aiguilles à tricoter. Oh, elles sont emmêlées avec relié avec un fil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé à chaque fois quand vous prenez que 2 aiguilles qui ne sont pas reliées, vous êtes obligé à chaque fois de transposer, de changer sous les bras. Que là, non. Vous pouvez carrément tricoter en rond parce que votre travail se met là-dessus et vous retricotez. Voilà. Donc, sont plutôt sympas ce genre de petites aiguilles-là. Et en plus, je viens de voir qu'elles viennent de ces Zeman. Celle-ci, je ne savais pas où j'en avais. Et j'en ai que quelques-unes, mais pas dans les petits comme ça. Donc j'étais contente, j'ai trouvé tout ça. Et de mémoire, c'était vraiment pas cher. Hein. J'ai même pas là, je crois que j'ai même pas dépensé 5 ou 6 euros, parce que c'est un moment que j'y suis allée. Parce que en fait, je fais pas grand-chose. Hein, et j'ai quand même trouvé quelques petites bricoles. J'ai également trouvé... les cadres, hein, on va dire, j'en ai des centaines. Mais, voilà, pour les gravures aussi en tissu, le cadre qui est très léger, on peut mettre ça sur un album, faire un embellissement sur un junk, on fait plein de choses, faire du mix média, on peut faire plein de choses avec des cadres. Et ceci que j'ai trouvé fort joli, alors c'est apparemment peint sur une plaque, hein, c'est vraiment peint, c'est peint sur une plaque, alors je ne sais pas trop si je retravaillerai dessus ou j'en sais rien, et c'est une plaque comme ça, donc c'est peint carrément dessus, mais c'est surtout pour les cadres qui sont super bien travaillés, ils sont super légers, donc repeint en mix média, ça peut faire des petits créas sympas, et puis la taille c'est raisonnable, donc j'ai dit pourquoi pas, j'ai craqué, et j'ai également trouvé... Je vois une petite boîte comme ça, je me dis tiens, c'est de l'élastique, on va regarder, j'ai même pas lu, machin, j'ouvre la boîte. Et c'est des jeux, enfin ça c'est normalement un jeu de charismatique, un nouveau jeu basé sur la logique et l'équilibre. Placer les jetons de il y a déjà la règle dedans. Moi c'est plutôt pour ces trucs là en bois, pour ajouter dans mes vitrines. Ça peut être sympa. C'est surtout pour ça que j'ai pris, bon ça, après on peut trouver une utilité, hein. Bien. La cartonnette aussi, ça s'utilise, la boîte elle peut être customisée, on peut mettre des petits embellissements dedans pour envoyer aux copines, enfin tout se récupère. Mais moi j'étais super contente quand j'ai vu les numéros comme ça, avec les petits chiffres pour mes vitrines ou futures vitrines. Et en sachant que l'année, hein, je suis toujours sur ton défi, c'est bientôt fini, je n'ai plus qu'une petite case à faire et je vous ferai donc la vidéo de la vitrine quand elle sera terminée. Donc très content d'avoir trouvé ceci. Et puis j'ai pris un petit éléphant, ça aussi, voilà, qui est plutôt joli, en bois, plutôt mimi. J'ai dit je prends. J'ai également trouvé ce mini chandelier, enfin mini, pas si mini que ça parce que il fait quand même 2,5 de hauteur. Donc comme j'ai des grosses vitrines, ça peut être sympatoche à l'intérieur. Sur ce, toutes des petites vaisselles comme ça. Hein. J'en trouve pas mal. J'en trouvais pas mal des petites tasses comme ça. Dans mon Emmaüs, ça peut être repeint, hein, forcément. Hein, ça ne met pas la coloris. Oh là, ça fait du bruit. Hop. Et j'ai trouvé cette petite pot à sucre. Trop mimi avec le petit couvert qui s'ouvre. Comme ceci. Les tasses. Cette tasse-là, plutôt jolie. Donc, il y avait donc la soucoupe qui va avec la tasse. Donc, contente. J'en ai trouvé une autre aussi bleue comme celle-ci. Elles sont beaucoup plus fines. Oh, j'en ai trouvé 3. Donc, c'est parfait. J'ai pris les 3. Un petit vase repeint. Ça peut être sympa dans une vitrine. Et la fameuse théière. Ah, voilà. C'est un service à thé. Avec les petites tasses assorties. C'est parfait. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé des dés, j'ai perdu des dés, non, j'ai trouvé des dés à coudre. Bon, ils ont vécu, mais incrustés, repeints, retravaillés, mis dans une vitrine, ça peut être sympa aussi.
À voir, ou alors tout simplement, je crois que j'ai perdu les miens. Ça pourrait aussi servir pour la couture, même s'ils sont usés. Mais initialement, c'est pour moi les utiliser dans mes mini-vitrines. Ce petit plat, sympathique, en forme rectangulaire, hein, pourquoi pas. Repas, des fleurs dedans, ou n'importe quoi dedans. Des os, des os, des os. Exemple, hein, je sais pas moi, des fleurs, des graines, du riz, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et puis bah, vous collez ça dans votre vitrine, ça peut être sympa aussi. Et j'ai également trouvé cette petite vitrine, alors pour la cheminée qui m'intéressait fortement. Ça, le petit pot avec les petites fleurs comme ça, le lit, ouais, bah, ça veut dire c'est facile à faire. Mais bon, j'ai enlevé tous les éléments, la petite chaise berceuse, le petit rocking chair avec le petit ours que dessus, ouais, pourquoi pas. Mais c'est plutôt pour l'encadrement parce que ça peut faire une création en mix média, ça peut être sympa aussi, ça peut faire une vitrine, ça fait plein de choses. J'ai dit je prends, donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je regarde sur moi parce que j'ai pas rien oublié, c'est tout ce que j'ai pu amasser ces quelques temps avant le confinement chez Emmaüs. Et puis mes petits ennuis de santé, je ne sentais pas trop, c'est ce que j'ai trouvé. Je vous le partage, voilà. Et je suis bien contente, quand j'ai trouvé des petits trucs sympas. En sachant que vous avez vu que j'ai trouvé des crochets, ça veut dire que je vais quand même me remettre à vous faire des petits tutos crochets. Je vous montre, là, dans les jours à venir, le tuto que je vais vous présenter. Ça sera ceci. C'est des petites... j'ai simplifié les modèles au plus simple. Vraiment simplifié pour que tout le monde puisse les faire. Et c'est plutôt joli à coller sur une carte, sur un tag, une déco shabby ou comme vous voulez. Avec ces mini fleurs et petites perles au milieu, tout ça. Je vais vous faire le tuto prochainement de ceci. C'est très très facile, je l'ai super bien simplifié pour les débutants, parce qu'il y a beaucoup de débutantes, celles qui savent crocheter, elles vont plus compliquées, hein, que voulez-vous que je dise, mais le départ, c'est bien pour les débutantes. Vous voyez, c'est toutes mini, ces petites fleurs-là. Donc c'est tout simple, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Et il y a plein d'utilisations à ce genre de petites branches comme ça. Voilà, ça peut servir de pampi pour celles qui aiment le shabby. Voilà, il y a plusieurs utilisations. Soit on l'utilise en tant qu'avec les petites fleurs, ou alors on en crochette plein, et ça fait des petites pampis qu'on ajoute sur une sucette, un cadre, ou ce que l'on veut sur une créa. Pas forcément shabby, ça peut être vintage. Si vous crochetez avec des couleurs vintage, ça peut être vintage. Vous crochetez tout simplement les feuilles en verte. Ça peut le faire aussi, ça peut faire effet de feuillage, mais déjà ça fait voilà, comme ça. Donc voilà, ça sera le prochain tuto que je vous ferai. Tuto crochet. À bientôt les filles. C'est très très simple à réaliser et ça fait son effet. Sur ce, je vous fais à tous et à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.